Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Vienne Actu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la page Vienne TV pour avoir toute l'actualité du pays viennois. Au programme de ce nouveau numéro, c'est bientôt leur fête, alors nous sommes dit que nous allions les mettre en avant, les femmes. En effet, le 8 mars est dédié à elles. Vienne placée à la 483e place sur 34 820 communes françaises, je vous expliquerai à quoi signifie ce classement. Et puis pour clôturer ces titres, nous nous rendrons à la rencontre de Bernard Bruel qui nous plongera dans l'univers du grand chanteur Jacques Brel en nous dévoilant les coulisses de ce grand événement. Pour ce qui est de la météo, ce week-end restera calme avec des conditions toujours plus ou moins nuageuses pour les 2 jours. Les températures resteront également stationnaires avec un léger vent du nord entre 30 et 40 km/h et le retour de la pluie arrivera début de semaine prochaine. Pour ce qui est de dimanche, le ciel restera très chargé et pour ce qui est de la semaine prochaine, nous retrouverons des températures entre 3 et 14 degrés avec un début de semaine avec quelques éclaircies mais malheureusement des nuages viendront assombrir cette fin de semaine. Je vous en parlais dans les titres de ce JT, le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, comme l'égalité ou la justice. Alors aujourd'hui, le micro de Vienne TV s'est rendu à votre rencontre pour vous demander votre avis sur cette fameuse journée. Alors la journée de la femme, c'est vraiment formidable parce que les femmes, c'est des mères de famille, elles travaillent toute l'année, et ben, ils en ont une journée, ben, c'est bien. Moi je trouve que c'est formidable. Déjà dans les écoles, je pense qu'il faudrait vraiment expliquer d'où on vient, comment elle est arrivée cette journée, expliquer les problèmes qui se passent encore aujourd'hui. Je pense même quand on voit les derniers rapports sur l'égalité homme-femme ou autre, c'est important d'en reparler. Donc de dire qu'il n'y a rien qui est encore acquis, quoi. De montrer aussi ce qui se passe autour de nous, à l'étranger. Chaque année, l'association Ville et Village où il fait bon vivre établit son classement parmi la totalité des 34 820 communes françaises. Ainsi, c'est la ville d'Angers qui conserve son titre pour la 2e année consécutive, suivie par Bayonne qui prend la 2e place et Biarritz qui se positionne à la 3e place. Mais alors, qu'en est-il de notre ville de Vienne ? Au niveau national, la ville se positionne à la 483e place et 7e au niveau du département de l'Isère. Alors comment sont jugées ces villes avec pas moins de 198 critères rassemblés en 10 catégories comme la qualité de vie, la sécurité, la protection de l'environnement, la santé, les commerces et les transports ou encore l'éducation. En tout cas, grâce à tous ces aménagements dans la ville, on obtiendra peut-être un meilleur classement l'année prochaine, qui sait. Le Transmusical et les 80 enfants du Conservatoire et du Cham accueillent Bernard Bruel ainsi que ses musiciens pour chanter l'univers de l'icône de la chanson, Jacques Brel. Le chanteur ainsi que le chef d'orchestre nous expliquent au micro de Vienne TV leurs envies toujours intactes de continuer de partager cet univers. L'orchestre Transmusical, c'est un orchestre d'harmonie de la ville de Vienne qui regroupe une 50aine de musiciens amateurs et qui ont pour vocation de venir animer tout le territoire viennois, tout le bassin de population et contribuer donc à l'animation culturelle de ce territoire-là, au travers de différentes prestations, mais également les commémorations liées aux fêtes nationales. Et puis c'est aussi la volonté de l'orchestre de vouloir créer ses propres événements, événements qui auront lieu notamment ce week-end au Manège. Et pour l'occasion, nous vous invitons à une belle rencontre, celle autour de la musique de Jacques Brel, avec nos invités de marque qui seront parmi nous ce week-end. Moi j'aime bien qu'on l'appelle le partage, Brel le partage. On l'a fait, on ne va pas dire le nombre de fois parce qu'on se demanderait pourquoi on est encore vivant, mais c'est vraiment ça. C'est la musique de Brel génère tellement de... Vous avez vu un peu les enfants, comment ils réagissent vis-à-vis de ça. Et Dieu sait si c'est pas leur tasse de thé, ils sont pas nés avec ça, quoi. Et chaque fois, c'est la même chose. Il n'y a pas une seule fois où on se soit dit « Ah tiens, ah là, c'était pas terrible, on n'a pas vraiment réussi ». Chaque fois, c'est la même chose. Ils sont embarqués, j'allais dire, presque par la puissance et la force que Brel pouvait avoir dans ce qu'il a écrit et dans ce qu'il a composé et dans ce qu'il a chanté, quoi. L'orchestre est essentiellement composé de musiciens et là, pour la circonstance, en plus des invités que nous avons ce week-end, nous avons souhaité associer quelques partenaires à ce concert, notamment le Conservatoire qui nous suit et est notre partenaire privilégié, si je peux dire.
Donc nous avons invité les chœurs cham du groupe scolaire de Table Ronde, la classe de CM1 et CM2, ainsi que des chœurs de second cycle du conservatoire et le chœur ado. Tout ça avec la présence de leurs chefs de chœur respectifs. Et donc on sera un joli plateau d'une centaine de musiciens artistes ce week-end. Vous allez pouvoir vous régaler au Choco Show du vendredi 10 au dimanche 12 mars à la salle des fêtes de Vienne, un événement savoureux où le chocolat est mis à l'honneur sous toutes ses formes, dans toutes ses fonctions et pour tous les goûts. 2 jours et demi d'animation et des rendez-vous 100% gourmands. À noter que c'est un événement caritatif et que tous les bénéfices seront reversés à la recherche contre les maladies génétiques infantiles et rares. À l'occasion de la journée mondiale du rein, Calidial vous convie à une journée de dépistage gratuit en partenariat avec la mairie de Vienne ce jeudi 9 mars de 10h à 17h. Car en France, près de 3 millions de personnes sont atteintes de ces pathologies et 70 000 sont contraintes à un traitement par greffe ou dialyse. En raison d'un diagnostic tardif, 30% des patients arrivent en urgence en dialyse. Alors, piquez votre curiosité et allez y faire un petit tour. Et pour terminer cet agenda et surtout à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, venez ce dimanche 5 mars à 10h au Théâtre Antique de Vienne avec votre masque décoré par vos soins, un haut blanc ainsi qu'un jean pour préparer la journée de la femme le 8 mars avec l'exposition de ces fameux masques au Temple. Et bien entendu, cette participation à la journée internationale des droits de la femme n'est pas réservée qu'aux femmes, alors messieurs, n'hésitez pas. C'est la fin de ce Vienne Actu, je ne peux vous souhaiter qu'un très bon week-end et une très bonne semaine. Et pour tous ceux qui ont encore la chance d'avoir leur grand-mère, n'oubliez pas de leur souhaiter une très belle et une très bonne fête. Personnellement, je prends un peu d'avance. Bonne fête aux mamies et à la semaine prochaine pour un nouveau Vienne Actu.